On pense effectivement à l'ESSEC que les chiffres, ça n'est pas l'alpha et l'oméga de l'analyse business, donc on est tout à fait d'accord par rapport à ça. Mais d'un autre côté, je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, je crois Obama a dit qu'il voulait apprendre à tout le monde à coder. Et donc on arrive maintenant à un stade où l'analphabétisme va peut-être prendre une autre forme. Hein. Ceux qui ne pourront pas coder, ceux qui ne pourront pas faire des chiffres, peut-être qu'ils auront ce problème-là. Ma question, en fait, elle est pour Monsieur Lefebvre. L'état de droit, c'est très important. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire ça. Il n'y a pas de raison qu'Internet ne soit pas un état de droit. Maintenant, à mon avis, le sentiment que le grand public a par rapport à cette question, c'est que comme l'État a le pouvoir alors je vais utiliser un anglicisme, d'enforcer la loi par rapport aux citoyens, mais que l'État souvent se trouve démuni par rapport aux grandes entreprises. Quand on sait que Google, par exemple, est implanté en Irlande et qu'on est vraiment bien à mal de pouvoir enforcer une loi qu'on aurait décidée. Quelle est votre expérience par rapport à ça? Est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce que vous pensez que si par exemple demain Internet était un lieu plus régulé, l'État pourrait forcer aussi les grandes entreprises et pas seulement le citoyen à respecter les lois qui ont été mises en place? Et moi, je ne crois qu'à une régulation pour Internet internationale. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, je n'ai absolument pas peur de la mondialisation et de la globalisation. Je pense que c'est ça le 21e siècle. Et je pense que tout ce qui est régulation pour un pays dans son coin est voué à l'échec. En tout cas, est considérablement compliqué par rapport à la réalité de ce qui est un monde qui est international. Mais finalement, vous savez, ce n'est pas si différent de la nouvelle économie et l'ancienne, c'est la même chose. Il y a des paradis fiscaux qui existent, il faut lutter contre. Mais de la même façon, avec le système d'Internet, s'il n'y a pas de régulation, que vous régulez dans un pays, ils vont aller ailleurs. Et les acteurs vont bouger. Donc c'est ça la difficulté. Donc ça veut dire qu'il faut imaginer une forme de régulation à échelle de l'Europe au minimum et à échelle internationale. Et essayer petit à petit de porter des modèles de régulation qui protègent les citoyens, qui protègent la liberté des citoyens, qui protègent la liberté des acteurs économiques. C'est ça. Comment on fait respecter la concurrence sur Internet? C'est très compliqué, on le sait tous. Il y a des mastodontes. Pourtant, c'est bien un des sujets majeurs dans n'importe quelle économie que de veiller à ce qu'il y ait une saine concurrence.